bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet franchement fascinant et, disons-le, absolument crucial, la survie humaine face à la technologie. On va faire ce voyage ensemble parce qu'au fond, on va parler de l'arrivée de l'intelligence artificielle générale et de ce que ça implique pour notre utilité même en tant qu'espèce. On ressent tous cette accélération technologique de fou en ce moment, pas vrai? Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour notre avenir, notre psyché et notre place dans ce monde? C'est pile ce qu'on va décortiquer aujourd'hui à travers les documents sources de notre analyse. Bon, petit coup d'œil rapide sur notre programme, on va commencer par l'illusion du confort moderne, pour ensuite passer à la crise de l'utilité, la perte d'autonomie cognitive, le grand renversement technologique, et bien sûr, on finira sur la façon dont on peut s'adapter pour survivre. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, l'illusion du confort moderne, qui est en fait le grand anesthésiant de notre époque. On connaît tous l'histoire de la grenouille qui bout, n'est-ce pas? Si on jette une grenouille dans l'eau bouillante, elle va bondir hors de la marmite, direct. Mais si on la met dans l'eau froide et qu'on fait chauffer le tout super doucement, eh bien elle s'engourdit et elle finit par bouillir sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour nous. L'humanité est tellement hypnotisée par toutes nos commodités modernes qui rendent la vie si douce qu'on ne perçoit plus du tout la menace silencieuse que l'IA fait peser sur notre utilité profonde. L'eau chauffe, c'est super agréable, mais le danger est bel et bien là. Et ça crée une confusion hyper dangereuse. D'un côté, on a le confort matériel, genre avoir de l'eau chaude, de l'électricité 24 heures sur 24, des transports ultra rapides sans faire le moindre effort. Tous ces besoins sont comblés d'une façon historique. Mais de l'autre côté, il y a la sécurité existentielle. Et ça, c'est complètement différent. Ça implique d'avoir un but social profond, de trouver du sens, de se sentir utile. Le truc crucial à retenir ici, c'est que le confort matériel, ce n'est absolument pas synonyme de sécurité existentielle. Avoir nos besoins de base satisfaits, ça ne nous protège pas du tout contre le vide qui se creuse quand la technologie menace de nous remplacer. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la crise de l'utilité et notre besoin viscéral d'avoir un rôle social. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression de ne plus rien apporter au fonctionnement de la société? C'est le cœur du problème. Pour bien comprendre cette angoisse, les documents introduisent un concept très spécifique, el-Mohwijat Numdan. Ça représente la transformation super profonde de notre rapport à ce qui est fondamentalement nécessaire pour vivre, penser et survivre face à cette explosion technologique. Ça met en lumière que notre définition de ce qui est indispensable est en train d'être totalement bouleversée. On ne parle plus juste de manger, mais de nourrir notre besoin de contribuer au monde. Regardons ce contraste, c'est hyper frappant. Prenez un paysan du 19e siècle. Son travail physique était épuisant, d'une dureté folle, mais il avait une certitude absolue. La survie de sa société reposait littéralement sur ses épaules. Sa valeur était incontestable. Maintenant, regardons le travailleur moderne. Avec l'automatisation et l'IA qui rendent pas mal de compétences obsolètes, on fait face à une vraie crise de perte de sens, presque une déshumanisation. Le vrai problème, ce n'est pas juste que l'IA attaque des emplois, c'est qu'elle attaque notre besoin de base d'être indispensable au collectif. Et ça va encore plus loin. Troisième partie, la perte d'autonomie cognitive ou comment on abdique notre liberté de choix. Ce qui est vraiment dingue ici, c'est à quel point ces dépendances à l'IA générative se mettent en place de façon invisible. On prend des milliers de micro-décisions par jour et doucement, on laisse l'IA rédiger nos plannings, faire nos recherches à notre place, on lui laisse même dicter nos choix culturels comme le prochain film à regarder. Mine de rien, en l'utilisant tous les jours, on tisse une toile autour de nous. Ce ne sont plus juste nos emplois qu'on sous-traite aux machines, c'est notre esprit lui-même. C'est pour ça que cette citation des textes sources est aussi percutante. Je cite, « En faisant confiance aveuglément à des algorithmes hors de notre contrôle, nous abdiquons progressivement notre capacité de réflexion autonome et notre liberté de décision. » C'est un avertissement majeur. En gros, la facilité immédiate que nous offre la tech, on la paie avec notre indépendance cognitive. Et c'est quand même un des piliers de ce qui fait de nous des humains. Quatrième point, et c'est là que ça bascule, le grand renversement technologique, avec des machines qui n'ont tout simplement plus besoin de nous. Suivons un peu cette évolution pour bien comprendre la rupture. Au XIXe siècle, l'outil industriel avait impérativement besoin de la force physique humaine. C'était donnant-donnant. Au XXe siècle, la machine nécessitait toujours la supervision constante de l'humain. Mais avec l'ère de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, la rupture est totale. Les machines apprennent, raisonnent et corrigent leurs erreurs de manière autonome, sans aucun travail humain. Cette réciprocité historique qu'on avait avec la technologie, elle s'effondre carrément, avec le risque de marginaliser énormément de monde. Mais bon, on ne va pas rester sur ce constat fataliste, passons à notre cinquième partie, s'adapter pour survivre. C'est la voie à suivre. L'humanité est championne de l'adaptation, c'est ce qui nous a toujours sauvés. Les sources nous donnent une méthode en 3 étapes. 1. Il faut abandonner cette illusion d'une sécurité de l'emploi qui ne changerait jamais. Le paysage a changé, il faut l'accepter. 2.
acquérir de nouvelles compétences, des trucs moins mécaniques et plus adaptés à l'avenir. Et 3, c'est peut-être la plus vitale, favoriser la cohésion, l'entraide et la solidarité. On ne survivra pas à ce bouleversement tout seul derrière nos écrans. On a un besoin absolu du collectif pour naviguer dans cette incertitude. Et ça nous amène à cette idée forte, la conclusion de notre exploration. La véritable valeur humaine ne réside pas dans la compétition technique avec l'IA, mais dans notre capacité unique à donner du sens aux machines et à orienter la technologie vers un monde qui nous ressemble. Vouloir faire la course avec une machine, c'est une cause perdue. Notre vraie utilité, notre rôle indispensable, c'est de donner une morale et une direction au progrès. On est les architectes du sens. Ce qui nous laisse avec cette question finale, à laisser mûrir dans nos esprits. Face à l'avenir de l'EGI, comment l'humanité choisira-t-elle au quotidien de donner du sens aux machines plutôt que de s'épuiser à rivaliser avec elles? C'est le grand défi de notre époque. Et c'est à nous tous de façonner activement cette trajectoire. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion et continuons ensemble à imaginer demain.